Merci, Monsieur Salle. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2013, au début de ce quinquennat, l'enquête PISA, la fameuse enquête PISA de l'OCDE, démontrait les difficultés profondes de notre école. Elle consacrait en quelque sorte, cette enquête, le mauvais bilan de la politique de l'ancienne majorité de 2002 à 2012. La loi de 2013, dite de la refondation de l'école, affirmait un engagement nouveau en faveur de l'éducation avec les premières annonces du ministre Peillon. Aussi, depuis le premier exercice de ce quinquennat, le budget consacré à la mission enseignement scolaire n'a cessé d'être en augmentation. Entre 2012 et 2017, le budget a progressé de près de 8 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 12%. Ça nous change de la majorité de droite. En 2017, les crédits s'élèvent à environ 70 milliards d'euros. Depuis 2 ans, le budget de l'enseignement scolaire est le premier budget de la nation. Nous pouvons en être fiers. Alors, bien sûr, sur les bancs de l'opposition, on tente de dénigrer. Il en restera peut-être quelque chose, espère-t-il. On dit que la quantité ne fait pas la qualité. On dit que le nombre d'élèves par classe ne fait pas une politique. J'en passe et des meilleurs. Tout cela sont des arguties de la posture politicienne qui cache mal une volonté d'imposer à l'éducation, comme dans d'autres domaines, une véritable cure d'austérité sans précédent, si par malheur vous arriviez au pouvoir, messieurs de l'opposition. Les propos des candidats à la primaire de la droite sont d'ailleurs très éclairants. Ils proposent tous de réduire le nombre d'enseignants. Ils disent même que les enseignants français ne travaillent que 6 mois dans l'année. On fait dans la nuance de ce côté de l'hémicycle. Pour ma part, je me félicite que notre majorité mène une politique bien différente et bien meilleure pour l'école que la précédente. Nous avons créé 60 000 postes supplémentaires. Nous avons rétabli la formation des enseignants que l'ancienne majorité avait supprimée violemment. Nous revalorisons le métier d'enseignant, notamment en augmentant les salaires. Vous ne l'avez pas fait, messieurs de l'opposition, mais aussi en facilitant la promotion des enseignants qui s'engagent dans l'éducation prioritaire ou dans des missions particulières. Au final, avec ce budget 2017, en 5 ans, beaucoup de choses ont été réalisées. Mais c'est vrai, des améliorations doivent encore être faites. Personne ne dit que tout est fini. Je pense notamment, Madame la Ministre, aux inégalités qui persistent dans notre école. La réussite scolaire est encore trop tributaire de l'origine sociale des élèves. Pour ma part, je pense que l'éducation prioritaire ne peut à elle seule faire face à la persistance des quartiers dits hyper défavorisés, que notre société a bien du mal à désenclaver et que certains, à droite, proposent le Karcher. Dans ces quartiers, il faut plus d'écoles, c'est évident, mais il faut aussi plus d'action des pouvoirs publics en matière de logement, de sécurité, d'emploi ou de transport. Enfin, sur un autre sujet, et d'une manière plus générale, je pense que notre système scolaire doit abandonner sa structure bien trop pyramidale pour mieux se réformer. Il devrait davantage s'ouvrir aux innovations de diverses sortes, et notamment aux innovations pédagogiques qui se mettent en place au niveau local. L'une des prochaines réformes essentielles serait à coup sûr d'affirmer plus de confiance et plus d'autonomie à tous les acteurs de terrain qui ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite de nos jeunes. Il faut donner aux parents une place plus importante, qu'ils soient mieux écoutés, plus respectés dans le fonctionnement de notre école. Et puis, tout en veillant à l'égalité entre les différents territoires, l'État devrait accorder plus d'autonomie pour les établissements scolaires et travailler beaucoup plus en partenariat avec les collectivités territoriales. Madame la Ministre, le travail que j'effectue avec quelques collègues dans le cadre du comité de suivi de la refondation de l'école et mon expérience de terrain
me conduisent à avoir la conviction qu'il faudrait rééquilibrer l'administration du ministère de l'Éducation nationale en faveur d'une gestion de proximité. Il faut moins de technocratie dans le ministère et plus prendre en compte les réalités du terrain. Mieux entendre les aspirations des enseignants et des parents, c'est à coup sûr rendre notre école plus réactive et plus efficace pour la réussite de nos jeunes. Enfin, pour terminer, Madame la Ministre, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, le groupe RRDP émet un avis très positif sur ce budget enseignement scolaire. Merci,